15 juin 2017, le Burkina Faso célèbre à l'échelle mondiale la journée de la lutte contre la désertification sous le thème Notre terre, notre maison, notre futur. Un thème évocateur qui fait appel au concept technique des 3 S, à savoir soutenabilité, stabilité et sécurité par l'environnement. À l'issue de la cérémonie d'ouverture présidée dans la matinée par le ministre en charge de l'environnement Bassirou Bathio et en présence de plusieurs spécialistes des questions environnementales, un baptême de rue a eu lieu. La rue allant du boulevard Tansoba à l'intersection de la rue Mogonaba-Zombré dans l'arrondissement 2, secteur 7, précédemment appelé rue de l'Olympiste, passant devant le stade du 4 août, porte désormais le nom de Feu Ama Arba Diallo, premier secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse. Vous savez, Feu Arba Diallo fut le premier secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Aujourd'hui, le Burkina Faso abrite un événement mondial de la Convention. Il faut déjà aussi réaffirmer que le choix du Burkina Faso a été accepté au regard de l'action qu'a posée Arba Diallo. Et pour nous, dans la mesure où nous avons la secrétaire exécutive à Ouagadougou, le Burkina Faso en mémoire du travail qu'Arba Diallo a abattu. Parce qu'il a su très tôt qu'en investissant dans la terre, on pourra non seulement créer l'emploi, mais fixer également les populations sur place. Ce choix a été milité par le carton rouge qu'Arba Diallo a infligé à nos adversaires dans le temps. Donc pour nous, c'est en empruntant cette voie, non seulement qu'on se rappelle d'Arba Diallo pour son combat mené dans l'environnement, mais également sur le plan politique et social, son engagement pour libérer le Burkina Faso. Pour les membres de la famille Diallo, c'est une reconnaissance qu'ils saluent à sa juste valeur et ils disent avoir de nombreux projets pour cette rue. Grand honneur pour toute la famille et surtout c'est un grand honneur pour les générations à venir pour qu'ils se rendent compte de l'importance des gens comme notre père l'a été et pour le Burkina de pouvoir les rendre hommage. De grandes ambitions sur cette rue, c'est une grande coïncidence que c'est autour du stade et on espère voir de grandes choses se réaliser par ici, dans le stade comme à l'extérieur. Plusieurs activités comme des colloques ont émaillé cette journée. La journée mondiale de lutte contre la désertification est cette année célébrée au Burkina Faso. À cet effet, sont arrivés sur la terre des hommes intègres les chefs d'État du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, affectueusement appelé Ibeka, et celui du Niger, Mahamadou Issoufou, venu accompagner leur homologue du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Elle présenta également au Burkina Faso, dans le même cadre, la secrétaire exécutive des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, Monique Barbu. Avec le ministre en charge de l'environnement, Bassirou Bathio, elle a procédé à la signature d'une cible volontaire de neutralité en matière de désertification au Burkina Faso. Les responsables coutumiers et religieux aussi étaient de la partie. Ils ont, à travers la voix du cardinal Philippe Ouédraogo, procéder à un appel aux croyants en ces termes. Agissons ensemble pour la sauvegarde de notre environnement, notre maison commune. Et le ministre a l'honneur de continuer avec l'appel à l'action de Ouagadougou pour la création d'emplois pour la jeunesse autour des mots-clés de cette célébration: soutenabilité, stabilité, sécurité, d'où l'appellation les 3 S. Selon lui, la réhabilitation des terres est déterminante pour la création d'emplois et on prévoit à environ 2 millions d'emplois que cela pourrait générer en Afrique d'ici 2020. Et le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, de prononcer le discours final. Chefs d'État, honorables invités, mesdames et messieurs, les tendances actuelles de la dégradation des terres, de la désertification et de la sécheresse sont préoccupantes. Les tempêtes de sable, la faible productivité des terres et la perte de la biodiversité ne sont que quelques-unes des conséquences qui menacent l'avenir de l'humanité. Chaque année, 12 millions d'hectares de terres productives sont perdus à l'échelle mondiale, avec entre autres le déplacement des familles vers les régions plus humides
les migrations, le chômage des jeunes, le terrorisme et j'en passe. Le changement climatique risque d'accélérer ces phénomènes et d'en amplifier les effets, notamment dans les zones arides, qui représentent environ un quart de la surface terrestre. Choisi cette année pour la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est donc fort à propos. Je cite, « Notre terre, notre maison, notre futur », fin de citation. Mon pays a intégré dans le scénario tendanciel de son document de contribution déterminé national la restauration et l'aménagement de 5 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Cela correspond à 55% de la superficie totale actuelle des terres dégradées du pays et permettrait de nourrir près de 6 millions de personnes supplémentaires à l'horizon 2030. Pourquoi, au regard du continent de l'appel de Ouagadougou, nous, chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso, de concert avec nos pairs de la sous-région, prenons l'engagement d'œuvrer à la promotion de partenariats régionaux et mondiaux pour l'investissement dans la réhabilitation et la gestion durable des terres à toutes les tribunes d'échange que nous aurons. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation s'est rendu ce matin à l'office du baccalauréat pour constater l'état d'avancement des préparatifs de l'examen du premier diplôme universitaire prévu pour le 20 juin prochain dans toute l'étendue du territoire. À la fin de la visite, le ministre se dit rassuré. Nous avons effectivement fait une visite d'abord à l'office du bac et là nous avons été quand même suffisamment instruits. J'étais loin de m'imaginer ce qui se passe dans ce petit local-là. Mais on se rend compte que c'est un petit espace mais qui abrite quand même de grandes choses pour le pays. On est instruit également et édifié par l'engagement des acteurs parce que nous avons vu que le processus se conduit très bien et qu'ils ont même déjà envoyé dans les régions le nécessaire pour que les examens commencent à partir du 20. Donc c'est le signe d'une bonne organisation. On a gagné du temps là, parce que c'est le 20, mais aujourd'hui on nous rassure qu'il n'y a que ce qui concerne la région du centre qui est là. Donc c'est déjà une bonne organisation et je voudrais aussi féliciter les acteurs pour cela. On a aussi été instruits, très satisfaits de trouver qu'il y a des mesures sécuritaires qui ont été prises. Vous avez vu comment j'ai dû décliner moi-même mon identité et puis procéder à des fouilles pour pouvoir entrer, ce qui nous donne en tout cas un sentiment très très satisfaisant par rapport aux mesures sécuritaires pour qu'on puisse éradiquer, sinon en tout cas limiter au maximum les risques, parce que vous savez quand il y a un examen, tant que ce n'est pas fini, on n'est pas à l'abri des tentations de quelques esprits malins qui pensent qu'ils peuvent trouver des raccourcis. Donc on voudrait qu'il soit aussi dans la sérénité qu'il faut, parce qu'un examen, il n'y a pas lieu d'être dans la panique, mais retrouver son calme, la sérénité, puisque c'est un contrôle des cours qu'ils ont eus, c'est une évaluation de leur niveau par rapport à des enseignements qu'ils ont eus. Donc normalement, il n'y a pas de raison de ne pas être serein. Donc on va les encourager. Les gens, ils aiment bien qu'on leur dise bonne chance, mais je pense que c'est beaucoup de courage surtout qu'il leur faut, parce qu'il faut retrouver juste les bonnes réponses parmi tant de cours qui ont été dispensés. Et ça, ils ne peuvent le retrouver que lorsqu'ils sont dans le calme et la sérénité. Selon le directeur général de l'Office du baccalauréat, c'est la première fois en 5 ans d'organisation de voir les plus hautes autorités se déplacer dans leurs locaux pour toucher de doigt l'état des préparatifs. Et pour lui, c'est un sentiment d'encouragement. Non, en fait, à l'approche de l'examen, il y a ce qu'on appelle les réunions générales d'information. Et nous échangeons pour dire que par rapport à l'examen, voici la conduite à tenir, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, en vue de permettre aux candidats en tout cas de composer dans de bonnes conditions. Mais c'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que le travail qu'on abat,
ici, on se rend compte que de toute façon, nous savions que les premières autorités, en tout cas, nous se tenaient d'une manière ou d'une autre. Et le fait de se déplacer pour venir constater, de vivre, voir ce qui se passe, est beaucoup plus encourageant encore. Et ça nous motive davantage, en tout cas, à mettre le maximum de sérieux qu'il y a pour que nous puissions ensemble réussir l'organisation de cet examen. Ce sont au total 75 959 candidats qui auront à la conquête de ce premier diplôme universitaire, contre 71 712 en 2016. Ils sont répartis dans 303 jurys et 138 centres. À cet effet, environ 26 454 acteurs sont impliqués dans l'organisation du baccalauréat, parmi lesquels on peut citer les présidents de jury, les surveillants, les correcteurs, les secrétaires de jury, les encadreurs pédagogiques, etc. Le budget alloué à l'Office du baccalauréat pour son fonctionnement et l'organisation de l'examen du baccalauréat pour le compte de 2017 s'élève à 4 milliards 26 596 750 francs CFA. Le plus jeune candidat a 16 ans et le plus âgé a 59 ans. Le Burkina Faso commémore en différé ce jour la Journée internationale de l'Afrique célébrée chaque année le 25 mai, date marquant l'anniversaire de l'adoption de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine le 25 mai 1963. Les autorités politiques du Burkina Faso, de concert avec les représentations diplomatiques et les organisations de la société civile telles le club UABF, ont voulu rendre emblématique ces journées par la tenue d'un panel qui s'articulera autour du thème « Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, autonomisation des jeunes et des femmes ». La création de l'OUIA s'est opérée le 25 mai. Donc c'est une journée importante pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. Vous avez même des pays où c'est une journée qui est fériée. Ici, nous marquons toujours cette journée. Et cette année, nous avons fait une commémoration groupée, à la fois les ambassadeurs qui sont accrédités au Burkina, les anciens ambassadeurs, les clubs de jeunesse de l'Union africaine et le ministère des Affaires étrangères. Donc on a fait un bon commun pour la commémoration de cette journée, et en différant à cause des calendriers des uns et des autres. Et c'est une façon pour nous de marquer notre attachement à l'Afrique, aux idéaux de l'Union africaine, et aussi réfléchir sur toutes les perspectives qu'offre notre continent, et également les défis qu'il y a, comment relever ces défis, comment y faire face. Nous avons décidé de marquer l'importance de cette journée par deux événements importants. Le premier, et qu'on a déjà réalisé, consistait à soutenir une action caritative, et notre choix cette année s'est porté sur l'action de la première dame, Madame Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. La deuxième manifestation auquel on devait participer ou organiser conjointement avec le ministère des Affaires étrangères, c'était justement de commémorer les Journées d'Afrique par une conférence, un colloque organisé de manière solennelle pour que nous puissions non seulement jeter un coup d'œil sur notre passé, pour voir d'où nous venons, pour magnifier le rôle du père fondateur de l'Union africaine, et pour saisir cette leçon pour mieux nous permettre de voir vers l'avenir et de construire le progrès ensemble pour une Afrique unie et solidaire. Un panel qui voit la participation de la jeunesse, une mobilisation saluée au passage par le ministre des Affaires étrangères et qui vise l'enracinement de la démocratie et de la gouvernance démocratique, la prise en compte de l'égalité du genre et la réduction des inégalités structurelles et conjoncturelles et la culture d'un civisme et d'un patriotisme panafricain dans la défense des intérêts de nos pays et de notre Afrique.
Le monde entier célébrera ce 14 juin la journée du don de sang sous le thème « Don de sang en situation d'urgence ». À cet effet, une conférence publique a été organisée par le Centre national de transfusion sanguine ce mardi 13 juin en vue d'éclairer la lanterne de plus d'un sur l'importance du don de sang, surtout en situation d'urgence. Le 14 juin, nous allons marquer la journée mondiale du donneur de sang. Et comme toutes les autres années passées. Et le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé, c'est don de sang en situation d'urgence, avec un message secondaire qui est que pouvons-nous faire en situation d'urgence? Donner du sang, donner maintenant, donner souvent. Et c'est justement donc prenant profit de ce thème-là que nous organisons un certain nombre d'activités pour parler du thème de la journée mondiale du donneur de sang et voir quel est le dispositif qui est en place au niveau du Burkina Faso. Un dispositif national est mis en place pour la gestion des catastrophes. Catastrophes, signalons-le, qui peuvent être d'ordre climatique ou même sécuritaire avec la menace terroriste. S'il y a catastrophe et qu'il y a des victimes, alors il y aura nécessairement besoin de transfusion sanguine. La conférence porte sur le dispositif national de gestion des catastrophes au Burkina Faso et la stratégie de mobilisation des populations pour le don de sang. Comme nous savons que le sang est important pour la vie. Personne ne vit sans sang. Donc c'est pour cela que nous avons voulu donner cette conférence pour montrer quelle est notre contribution pour appuyer les structures hospitalières au don de sang. Le sang, ce liquide précieux, devient de plus en plus une denrée rare. Plusieurs citoyens sont prompts à donner de leur sang. Certains, par contre, sont encore réticents. Donnons de notre sang pour sauver une vie. La journée mondiale de lutte contre la désertification se tiendra le 15 juin prochain à Ouagadougou. En marge de l'événement, le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a organisé ce mardi 13 juin une conférence de presse en vue de dépeindre les grandes lignes de la célébration de cette journée. Il faut dire que c'est une commémoration qui se fait de manière rotative, c'est-à-dire de continent en continent. Et pour cette année, c'est le Burkina Faso qui a été choisi sur le continent africain. Le 15 juin 2017, notre pays sera le lieu d'un rendez-vous international regroupant des chefs d'État et des ministres africains ainsi que des personnalités de haut rang des Nations Unies et des institutions régionales et africaines. Ce sera un tremplin pour notre pays pour accéder au financement innovant en matière de dégradation des terres et de lutte contre la désertification. Les activités commémoratives qui illustreront cette journée se résument comme suit. Nous aurons la cérémonie officielle d'ouverture le 15 juin 2017 dans la salle des banquets du complexe Ouaga 2000 sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, assisté pour l'occasion de ses pairs des républiques sœurs du Niger et du Mali et de Madame Barbu, secrétaire exécutive de la Convention. L'organisation d'un colloque de haut niveau sur le thème soutenabilité, stabilité et sécurité, qu'on en appelle les 3 S, en Afrique de l'Ouest. L'organisation, bien sûr, d'expositions de bonnes pratiques en matière de lutte contre la désertification et de la dégradation des terres au Burkina Faso, une sortie terrain dans un éco-village, celui de Roaouendé dans la commune de Komsidga. Le baptême d'une rue en hommage à Feu Arba Diallo, qui fut le premier secrétaire exécutif de la Convention. À la suite des questions d'éclaircissement posées par les hommes de médias sur la situation environnementale du pays au vu des changements climatiques que connaît la planète tout entière et le Burkina Faso en particulier, le ministre Abadio annonce des campagnes de reboisement pour très bientôt. Cependant, pour cette année, il se prévoit un suivi méticuleux pour la survie des plantes. Plus de reboisement caméra a laissé entendre le ministre en charge de l'environnement.
Nous recevons des correspondants des associations pour demander des plans, mais quand ils prennent, c'est juste mettre en terre 2 ou 3 avec la télé et disent que le reste, on fera ça après. Bon, on retrouve les mêmes plans sur le marché. Juste parce que c'est une période où on pense que le ministère peut donner un accompagnement en plan et en appui. C'est juste ça, pour demander le parrainage, mais en réalité, il n'y a pas de résultat. Donc nous disons cette année, nous ne sommes plus dans le reboisement caméra. Et non des... En tout cas, ce qui est sûr, nous allons changer. Voilà. Celui qui vient juste pour aller faire des pique-niques dans les forêts, pour ramener les caméras, non, nous ne sommes plus dans cette phase. Nous voulons que tu nous dises réellement où le travail se fera et comment tu comptes entretenir. Le Burkina Faso a signé la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse en septembre 1994. Le 15 juin a été déclarée Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Journée ayant pour principal but la promotion de la sensibilisation du public par la coopération internationale afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Plus d'une trentaine de ministres en charge des questions environnementales de leurs pays respectifs sont attendus. Aussi, au cours de cette rencontre de haut niveau, des techniciens, des spécialistes en la matière apporteront leur expertise afin de mener à bien la lutte contre la désertification. Notre terre, notre maison, notre futur, c'est sous cette thématique que se tiendra la Journée mondiale de lutte contre la désertification. À l'instar des autres églises de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso, les femmes de l'église annexe de Saksida, située à Nagrin, ont célébré ce dimanche 11 juin 2017 la journée de l'association des servantes de Christ ASC. Pourquoi cette célébration en différé? La présidente nous répond. Nous avons deux églises, une église mère et une église annexe. Nous sommes allés soutenir les femmes de l'église mère. C'est ainsi que nous célébrons la nôtre aujourd'hui. Comme activité, nous avons effectué une sortie d'évangélisation de 2 jours où nous avons eu près de 40 personnes converties. Nous avons aussi organisé des prières pour les foyers, car si la maturité commence dans les foyers, la vie dans l'église va en bon train. Elles ont débuté leur journée par un défilé, ensuite des chants de louange et d'adoration, la collecte des offrandes pour soutenir l'ASC nationale, tout cela couronné par le message de la parole de Dieu sur le thème de la maturité spirituelle. Vous et moi, nous qui sommes tous à l'église, si nous persévérons dans l'enseignement des serviteurs de Dieu, nous allons grandir dans l'église, dans nos maisons, dans nos lieux de service. Si nous acceptons ce que les serviteurs de Dieu font dans les églises, nous allons également grandir. Parce qu'il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Cela a fait qu'il y avait la joie au milieu d'eux. Et si vous et moi nous obéissons, les enseignements que nos pères spirituels nous donnent, nous allons également vivre dans la joie. L'église va grandir. Même dans nos foyers, si nous nous soumettons à nos maris, nous verrons que notre maison va grandir et notre famille va rester dans la joie. C'est lorsque vous et moi nous obéissons à ce qui se passe dans la maison. Si nous sommes obéissants dans nos travaux, nous verrons de la joie dans nos lieux de travail. Le pasteur apprécie le message et invite l'Assemblée à beaucoup plus de réflexion et d'engagement à plaire à Dieu. Entendre. Celui qui a des oreilles, entendre.
C'est tout court. Il faut que nous nous efforçons afin qu'il y ait la soumission. Et j'en supplie les gens ce matin que personne ne rejette cette parole ou qu'il n'en donne à une autre personne. Il y a donc des gens comme ça qui ne reconnaîtront pas leur faute, leur erreur et qui n'ont même pas compris le sens de la conversion. Ils sont dans l'église. Ils ne font que des troubles. Changer de comportement car le royaume de Dieu est proche. Journée spéciale, programme spécial avec les ballets des femmes qui ont émerveillé toute l'église et les pasteurs en témoignent. Il y a Toum Kasanga, il y a Suno Kienga, Tonde Nyenda Parabason Kobmenga, Wenam Toumna, la Tonyenda Lunara Wenam Sun Tunuguba. Ti abe yila poa abe komonra poa tonyenda wenam pilma sumpuki ale ya tum kasanga la parbaseman tunawa. Rendez-vous est pris pour juin 2018 si Christ tardait à venir pour la célébration de la journée de l'association des servantes de Christ ASC. Ils ont reçu leur parchemin de fin d'études ce dimanche. Eux, ce sont les 30 étudiants de la 3e année de l'Institut Oliab de Tampuy. Pendant 3 ans, ces 19 hommes et 11 femmes ont été enseignés sur plusieurs modules qui ne sont pas restés sans impact dans leur marche avec le Seigneur. Le pasteur Didier Ouedraogo est le directeur de l'Institut Oliab pour la région de Tampuy. 18 modules ont été inculqués à nos récipiendaires. Et au nombre des modules, on peut citer les hérésies contemporaines, on peut citer aussi l'anthropologie de la famille, la pneumatologie, l'eschatologie et bien d'autres sujets, en tout cas qui ont intéressé les étudiants durant les 3 années. Je suis fier de cette promotion, vu l'engouement, la soif, le désir de ces étudiants de mieux apprendre la parole de Dieu, mieux la comprendre, afin de mieux répondre aux attentes des fidèles dans les assemblées. Donc c'est une promotion qui a été quand même fidèle dans les cours et aussi dans les résultats, aussi comme je l'ai souligné tantôt. Je crois que nous avons vraiment sujet de nous réjouir. Quant aux lauréats, après avoir bravé vents et marées au cours de cette formation, ils se disent fiers et aptes à œuvrer là où le Seigneur les conduira. J'avais l'amour réellement de connaître la Bible. Donc Oliab était un canal quand même. Voilà, j'ai appris comment lire la Bible et je n'avais même plus le temps. Ce n'est lire, méditer, chercher, vraiment, ça me faisait la joie. C'est un travail de longue haleine, vraiment qui demande de la consécration. Mais Dieu merci, et malgré les difficultés, j'ai pu surmonter cela et je suis très fière. J'ai été opérée à 4 mois de cela. Et malgré tout, à domicile, je prenais les cours et c'est comme ça que j'ai pu terminer mes évaluations. C'est des sentiments de joie et surtout que nous avons pu tenir durant les 3 ans. Ça n'a pas été simple, mais par l'aide de Dieu et par les prières de nos pères spirituels et de nos frères et sœurs, nous avons pu achever tous les 3 ans. Notre volonté est que vraiment le Seigneur continue à nous accompagner dans tout ce que nous allons œuvrer sur le terrain. Parce qu'une chose est de recevoir l'intelligence, une autre chose est de pratiquer. Donc notre volonté est que le Seigneur nous aide à pouvoir accomplir à bien la mission qui nous a été assignée. Tous ont été heureux de recevoir leur parchemin de fin de formation au bout de ces 3 ans de dur labeur. Cependant, certains se sont fait distinguer par la qualité de leur travail et leur endurance. Ainsi, Mme Tassambero Daris, bien qu'elle aurait eu des contraintes sanitaires, est classée première de la section Morée avec plus de 1700 points sur un total de 1800.
Et c'est Ousmane Kazenga qui arrive en tête de la section française. Lève-toi et brille, c'est le nom de la 4e promotion de l'Institut Oliab de Tampuy. Faut noter que c'est un institut qui vise à équiper des chrétiens laïcs pour accompagner les pasteurs dans les églises. Cependant, à l'issue des 3 ans de formation, certains peuvent décider de poursuivre dans une école publique d'où ils seront consacrés pasteurs. C'est d'ailleurs la perspective de ce couple-là. C'est l'église des Assemblées de Dieu de Kélouin, Buchon Ardent, qui a abrité cette cérémonie. Créée en 1961, la Fédération des Églises et Missions évangéliques compte de nos jours 14 dénominations et missions. Après 56 ans d'existence, la FEME est encore méconnue de bon nombre d'églises évangéliques. Et pour pallier à cela, les premiers responsables ont institué les journées de la FEME. La Fédération des Églises et Missions évangéliques vient de célébrer son 50e anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et nous étions contents de voir que c'est en ce moment que les églises ont davantage connu leur collectif. Mais après, certaines églises ne savent même pas, parmi les pasteurs, ne savent même pas qu'est-ce que la Fédération des Églises et Missions évangéliques et qu'est-ce qu'elle fait. Pourtant, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, c'est leur collectif et voudrait aussi accomplir cette prière de Jésus-Christ qui demande l'unité de l'Église. Et bon, nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons travailler. Donc, nous avons institué la journée de la FEME pour que chaque année, on puisse choisir une journée, nous rapprocher comme nous avons fait aujourd'hui, et puis nous connaître aussi nos projets collectifs. Par exemple, l'université que nous sommes en train de faire. Une conférence publique est organisée ce 9 juin à cette occasion sur l'importance d'être un chrétien enraciné en Jésus-Christ. Être enraciné en Jésus-Christ, c'est d'abord un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis on pense que c'est fini. Mais le processus comprend 3 étapes. L'étape de ce que j'appelle la renaissance. Aussi, vous voulez la nouvelle naissance. Pour parler biblique. Donc il faut naître de nouveau pour commencer le processus. Si on veut être en Christ, il faut d'abord naître en Christ d'abord. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de naître. À travers la parole de Dieu que nous avons entendue, le Saint-Esprit nous convainc et si nous acceptons le Christ dans notre vie, eh bien Dieu fait de telle sorte qu'il y a un miracle qui s'opère en nous pour commencer déjà une nouvelle identité en nous. Donc on va maintenant à la deuxième étape qui est l'étape de la reconstruction où maintenant Dieu va nous reparamétrer parce que tout ce que nous avions eu dans le passé ce sont des choses probablement qui nous ont éloignés de Dieu. Donc maintenant Dieu va commencer à créer en nous l'identité du Fils et c'est dans cette identité du Fils là que nous avons besoin de toute la transformation que Dieu demande de nous. Mais l'essentiel de cette transformation, c'est notre caractère. Donc Dieu transforme notre caractère petit à petit pour que nous puissions ressembler à son Fils. Et maintenant, tout ce que Dieu fait dans notre vie, et ça encore c'est à travers le Saint-Esprit et à travers la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est qu'à un certain moment donné, nous-mêmes, nous allons vouloir reproduire la chose. Et c'est ça la 3e étape, qui est l'étape de la reproduction, où nous posons maintenant les fruits concrets de ce qui se passe en nous. Ces journées de la FEME sont célébrées sur l'ensemble du territoire national. Les autres régions du Burkina Faso ont déjà commémoré les journées le 20 mai dernier. La FEME veut ainsi unir davantage les églises pour un ministère holistique afin de mobiliser les églises pour la mission et œuvrer à l'édification de ses membres et à leur participation au développement économique et culturel du Burkina Faso. Oui, Jésus-Christ, oui, je veux l'affirmer. Elle est véritable et l'unique compagnon. Il donne même sa vie pour sauver ses amis. Leur ouvre même la porte du paradis.